Oh! C'est mou, frère. Mais le visage... Les amis, bienvenue dans cet épisode au cœur de la pop culture, dans l'un des meilleurs magasins d'Europe, si ce n'est le meilleur. Aujourd'hui, on va commencer par des statuettes, des petites figurines aux alentours de 4 €. Pour terminer avec des figurines à 10 000 €, on va vous en faire gagner, ne vous inquiétez pas. Il y aura des petites statues, il y aura aussi des bustes. Hein? Allez, comment Zendaya? Petit filou. On retrouve tout de suite Florian, le propriétaire des lieux. À tout de suite. Chose promis, chose due, Florian nous a rejoint. Comment ça va, Florian? Ça va et toi? Écoute, au top, merci de nous recevoir dans ton antre. Est-ce que tu peux expliquer en 2 mots, c'est quoi ton métier? En 2 mots? J'en ai 3. Vendeur de rêve. Il me l'a dit en plus tout à l'heure en arrivant, c'est un vrai truc parce que moi depuis tout à l'heure, j'essaie d'organiser l'épisode mais à chaque figurine on est happé et on reste au moins 10 secondes dessus. Mais on y reviendra. Avant toute chose, tu connais le concept de l'émission, on va commencer par une figurine aux alentours de 4 € pour terminer un truc je crois à 13 000 et quelques. Ouais, 10 000 €. Ouais. 10 000 €. Voici la petite pépite que j'ai achetée à la brocante de Versailles. C'était 5 €, j'ai négocié 4 € parce que je suis une pince. Alors que 5 € ça les valait largement. Je te présente Hulk ou Hulk. Alors, j'avais une vraie question, comment on définit le prix d'une figurine? Donc déjà, tu vas avoir la licence. Si par exemple tu tapes sur du Star Wars, ça va te coûter beaucoup plus cher qu'une licence qui est un peu moins connue. Tu vas avoir le type de produit. Donc là, par exemple, tu es sur du PVC, donc c'est une matière qui coûte pas très cher. Ah, c'est du PVC ça? Contrairement à ce que tu peux voir là derrière, qui est en résine, matière plus noble et plus chère. Et puis tu vas avoir le nombre d'éditions. Plus tu fais de statuettes, plus tu auras rentabilisé ton moule. Au moins, ça te coûtera cher derrière. Je vais faire un petit jeu concours pour le faire gagner en fin d'épisode. Je vais le dédicacer, etc. Mais écoute, on va passer, je pense, tout de suite à un premier vrai objet de collection. Je voulais commencer par le truc le plus connu, je pense, dans les figurines. Oui. À part les Action Man, les Barbie, etc. Les figurines pop. Pourquoi ça cartonne autant alors qu'en fait, c'est pas si bien fait que ça? Bah écoute, pour le prix, je trouve que c'est pas mal, mais ce qui cartonne beaucoup, c'est le fait qu'il t'a énormément de licences. Et après, bah t'as le côté prix où là, par exemple, on débute à 14 € si je dis pas de bêtises. Mais t'en as illimité, moi à l'époque, quand Pop s'est sorti, je pensais vraiment que t'avais que 100 figurines, un peu comme les Pokémon, etc. Je crois qu'ils sont à 13 000 références là. Ah ouais, donc c'est impossible d'avoir tout, quoi. C'est possible, mais il faut avoir beaucoup d'argent. Il y en a qui sont rares, des Pop, il y a des Pop qui valent cher. Oui, t'as par exemple celle de Vegeta, quand il apparaît pour la première fois à l'écran, et il a les cheveux rouges. Et celle-ci, tu dois avoir 2000 exemplaires dans le monde et c'est très très cher. Ouais, ouais. Moi j'ai celle de Pierre Palmade. C'est vrai? Elle est incroyable. Non, c'est pas vrai. Non mais écoute, déjà très belle entrée en matière. Là maintenant on va passer à une vraie figurine. Oui. Elle va me parler. Ça parle pas les figurines. Hein. Ah, non. C'est pas précisé Non, avant. parce que c'est une figure de style. Ah, ok. Non, c'est comme une expression. Passe pas devant les artistes à la cam. Je rigole. Je l'aime beaucoup. On attaque tout de suite par une pièce plus rare, parce que je vois qu'il y a un certificat, il n'y en a que 3000 dans le monde. Est-ce que tu peux un petit peu la décrire, cette fameuse pièce, comme j'aime le dire? Donc là on est sur de la résine, donc un matériau un peu plus noble et qui va coûter forcément un peu plus cher. Mais tu vois qu'en termes de finition, ça fait beaucoup moins plastique. Oui, mais je vois que c'est bien fait, mais on voit encore, il y a encore un peu l'aspect jouet. On reviendra tout à l'heure sur ces bustes-là, on a l'impression que c'est un vrai humain ou que c'est des vrais trucs. Là on voit que c'est pas du vrai feu, entre guillemets, c'est pas des vraies flammes. C'est de l'entrée de gamme, on va dire. Ça vaut combien ça à peu près? 150 €. Ça va 150 €. Pour un objet, il y a que 3000 dans le monde. Oui, pour de la résine surtout. Ouais. C'est lourd. Oui. Et c'est fragile ou pas? Alors là, bon, tu es sur des morceaux qui sont un peu plus gros, mais sur les doigts par exemple, si tu mets un petit truc, tu le casses assez rapidement. Les amis, on va faire gagner cette petite pépite visuelle ainsi que plein d'autres choses. Mais avant tout ça, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. Les amis, un énorme merci à HelloFresh qui m'accompagne pour cette vidéo. Pour faire simple, HelloFresh propose des kits repas à partir de 3,60 € chaque semaine. Vous pouvez choisir jusqu'à 5 recettes parmi les 21 qui vous sont proposées. Et vous recevez votre petite box avec les ingrédients, les fiches recettes et vous n'avez plus qu'à vous faire plaisir. Il y a la cuisine rapide, il y a la cuisine du monde, il y a de la cuisine végé. Bref, il y en a pour tous les goûts. L'objectif d'HelloFresh, c'est que tout le monde puisse cuisiner à sa manière, avoir accès à de bons produits et surtout dans les bonnes proportions pour éviter le gâchis. On n'est pas des porcs. Je rappelle que le système de fonctionnement d'HelloFresh est plus écologique qu'un fonctionnement classique grâce à une chaîne d'approvisionnement courte. Et ça fait la différence. Donc si vous êtes curieux et que le concept vous plaît, je vous rappelle que vous avez jusqu'à 85 € de réduction sur vos 4 premières box, plus 3 cadeaux avec le code Morgan85. Tout ça dans la barre de lien en description juste en bas de la vidéo. Je rappelle que cette offre est valable pour tous les nouveaux clients et les clients qui ont annulé leur abonnement il y a 1 an ou plus. Merci à tous, moi je rejoins Florian pour la suite de ce buzz. Alors le prochain objet il vaut combien à peu près? Alors j'ai 2 objets de la même marque, donc on commence à 270 € et l'autre est à 320 €. Donc là,
Moi, c'est ma série préférée. Vraiment, je suis fan de Mandalorian. Je trouve que c'est dingue. Et surtout, ce qui me choque sur cette figurine-là, c'est le visage, la texture du visage. Bah là, t'es clairement sur la Rolls de la figurine. Et c'est justement pour cette marque-là que j'ai décidé de créer la société, parce que je suis tombé par hasard dessus sur un site chinois obscur dont on ne donnera pas le nom. Et je me suis renseigné sur la marque, et puis j'ai vu que c'était très très cher, et puis je me suis dit, bah pourquoi pas créer une société pour en acheter et en revendre. Tu faisais quoi avant? Import-export, pharmaceutique. Rien à voir. T'arrêtes tout, maintenant tu vis de ta passion, ton kiff. Non, mais ça, par contre, c'est un vrai objet d'art. Quand tu regardes les tissus, c'est vraiment impressionnant. Et tu sais combien de temps ils mettent pour faire une statue comme ça? C'est assez rapide. En fait, ce qui est le plus long, c'est le temps d'attente sur la liste de prod, parce que tu as beaucoup de figurines à produire. Et du coup, bah, par exemple, celle-ci, elle a été mise en vente il y a 2 ans. Et on commence tout doucement à les recevoir. T'as mis 2 ans à les recevoir? Oui. Ouais. Et là, on est obligé de parler du boss, que j'aime plus que tout au monde. C'est cet ensemble. Et dingue, c'est le premier que j'ai vu quand je suis arrivé dans ta boutique. C'est ce que tu m'as dit, ouais. Les deux sont en vente séparés, c'est ça? C'est ça. Là, c'est le combo. Donc tu as la figurine qui est à 370 € et le speeder bike qui est à 270 €. Comme je t'ai dit avant, c'est vraiment la Rolls de la figurine. Mieux, je crois pas qu'il y ait. Mieux que ça, y a pas? Pas sur cette échelle en tout cas. Ah ouais. Là, on est sur du 1.6, donc grosso modo, c'est 30 cm le personnage. Il y a des noms de type de perso, genre moins de 30 cm, c'est ça, moins d'1 mètre, etc. Où il n'y a pas de. Nous, on parle principalement par échelle, donc bah, t'as l'échelle taille réelle comme le Iron Man qu'on verra après. Puis ça peut aller jusqu'à plus petit, du 1.12. Est-ce qu'il y a une différence entre une statuette, on va dire, et une figurine? Moi, j'appelle figurine tout ce qui est articulé, ce que tu peux faire des poses avec. Et statuette, c'est vraiment tout ce qui est fixe, figé. Bon là les amis, c'était mes kiffs parce que voilà, c'était mes persos préférés, etc. Là on va passer à une caméra épaule et on va faire un petit tour de la boutique. Il y a 2-3 essences, j'aimerais que tu m'en parles. Cam épaule? Cam épaule Hugo. Donc très important, il n'y a pas que des licences, on va dire, de films au cinéma, il y a aussi du manga, il y a du jeu vidéo. Il y a tout ce manga-là, Naruto, moi j'ai pas la culture de Naruto. Moi je suis plus, genre tu vois, je me pose sur les quais de la Seine, un petit bouquin, peut-être une petite toile, totalement faux. FIFA 23H24, mais je regarde pas Naruto. Ça correspond à quoi ces figurines? Mon pote qui est fan de Naruto, il m'a dit Morgane, ça faut que tu filmes. Bah écoute, ça c'est des scènes de combat que tu peux voir dans l'animé Naruto par le studio Tsume, qui est très connu par la communauté manga. Vu l'inflation qu'il y a actuellement sur le prix des statuettes, ils ont voulu réduire un peu l'échelle pour sortir des produits un peu plus adaptés, un peu plus abordables. Donc là, par exemple, on est sur du 410 € par rapport à ce qu'ils proposaient au passé, plus dans les 800 €. Ça reste de la résine. Il y a à la fois et de la résine et du PVC. One Piece c'est au-dessus de Naruto en termes de... Ouais, clairement. One Piece c'est plus vu que Naruto. Ouais, mais t'as beaucoup plus de tomes de One Piece. C'est plus vu que les Bronzés 3, que Aladdin. À la 2. À la 2. Je sais pas. Le coursier avec Michael Youn. Les 11 commandements? Non, attends, il est bien, Los Commandements, t'as pas le droit de les mettre là-dedans. Non, c'est un bon film. C'est vrai. Oh! Alors ça, c'est mon jeu phare PlayStation 1. C'était le jeu que tout le monde avait. Tu prenais des petits diams, des rubis, tu tournais autour de toi, tu crachais de la fumée. Ah, c'est un jeu qui a révolutionné le monde du jeu vidéo. Ah mais oui, vraiment. Tout le monde le connaît, celui-là. Je vais te le décrire un peu. Là, on est sur une résine. Pour moi, peut-être un petit peu de PVC, non? Non, c'est pas du PVC. Non, ça c'est du bois et c'est porteur. Oui. Bon, maintenant je suis désolé, faut que je te parle d'un truc. Les bustes, il faut qu'on y aille. Je veux les voir de près, je veux que les gens le voient, je veux les toucher, mettre des doigts dans le zen, toucher la peau, Tom Holland de près et tout. Est-ce qu'on peut y aller? Tu peux. C'est mon ami Florian. C'est parti les gars. Là, tu vois pas la tête de Tom Holland, là, tu vois que la mienne. On voit que la tienne. Les amis derrière moi, Tom Holland, ça, c'est fou. Je veux toucher l'oreille. C'est mou, frère. Le nez? Non, je peux pas trop. J'ai peur de dégrader l'objet. Ça vaut combien, un truc comme ça? Alors, t'as le prix dessus, on est sur du 4700 €. En stock. Tu peux repartir avec si tu veux. Attends, faut que je le regarde dans les yeux, vraiment en mode... Un truc comme ça, il y a combien d'heures de taf? Parce que là, en vrai, je crois toujours que c'est un vrai humain qui est derrière. C'est-à-dire qu'il y a des petits grains de beauté, il y a même des poils sous peau, limite, je te jure. C'est impensable. Tu vois, ici, il a une cicatrice, l'acteur. C'est pour ça que t'as le sourcil qui part un peu en... Mais oui. Oh putain, c'est le prix. Oh, j'ai eu peur. Oh la vache. Ah, mais le prix fait partie de la figurine. Tu casses, tu payes. Oh, t'es prêt de tes sous. J'ai l'impression que c'était juste le prix, ça. Combien d'heures de taf, tu penses? Je pourrais pas te dire, mais beaucoup. Surtout les cheveux. Les cheveux sont mis un à un par les artistes. Donc, ils sont implantés comme une grève de vache en Turquie, genre. C'est ça. Des vrais cheveux? Ouais, des vrais. Non, c'est du faux. Les yeux sont vrais, par contre. Un bus comme ça chez toi, le soir, t'es avec ton verre comme ça, tu le regardes, tu peux lui parler. Il se passe un truc. Par contre, combat de regard, je sais pas si tu gagnes.
Tu peux rester très longtemps avec Tom Holland. Non mais Tom Holland, quoi. Tu penses qu'il est plus riche que nous deux, lui? Alors, sinon il y a celle-là. Ça, c'est Loki. Oui. Loki, elle est en rupture de stock. C'est le tout premier buste que j'ai fait importer de chez eux, donc pour la petite anecdote. C'est un studio asiatique qui n'avait pas la licence Europe jusque-là, et on a réussi avec des contrats à leur avoir. Et du coup, on est distributeur exclusif en Europe pour cette marque-là, et c'est le premier buste que j'ai fait venir en Europe. Donc, dans toute l'Europe, toi, t'es le seul qui a ces... Voilà. Là, la peau, les amis, quand je suis arrivé, c'est le premier que j'ai touché. Et vous allez voir que la peau, elle est plus élastique. Le nez, tu peux vraiment... Ah, c'est pas du tout la même texture, quoi. Même les oreilles, même les... On sent qu'il y a quand même une évolution entre les deux. Celui-là est déjà impressionnant. Oh, il a un regard. Et il met mal à l'aise. T'as un voisin comme ça. Tu sais, il sonne, tu regardes dans le petit trou de la porte et t'as un gars comme as. Je déménage direct. Ça, c'est sûr. Je m'embrouille avec. Puis il y en a que 200 dans le monde. Oui. Je suis un chouïa moins impressionné. Ce qui m'impressionne de ouf, c'est aussi, tu sais, les visages. Parce que j'ai un référent, j'en vois tout le temps des visages. Des gens masqués comme ça, rarement. Bah, tu restes sur un personnage iconique et que tu vois le tarif, t'es quand même beaucoup moins cher. 1000,50 €. 600 exemplaires, classique. Par contre, du coup, moi, j'ai jamais vu un Black Panther en vrai, parce que même à l'écran, ça bouge beaucoup et tout, mais c'est... Ah, tu vois tous les petits détails, c'est vraiment impressionnant. Rupture aussi. Rupture. Ah, il y a quasiment tout qui est en rupture déjà. Alors, savoir que ce studio est vraiment très demandé. Et en plus de ça, comme on est le représentant Europe, on essaie de garder une pièce de chaque pour pouvoir, si maintenant toi tu viens par exemple, je puisse te présenter les pièces. Mi-boutique, mi-musée, entre guillemets. C'était le but en fait quand j'ai récupéré ce local. T'as aimé de ouf ou pas? Moi, j'ai adoré, mais je trouve qu'il est surcoté. Tout le monde a en parlé comme si c'était le film de l'année. Moi, j'ai bien aimé, mais c'est pas mon préféré. Préféré, c'est les Gardiens de la Galaxie. Par rapport à Pas Très Normal Activity, avec Norman et Maurice Barthélémy. Si, il y a Silent Hill qui était vraiment nul. Et par rapport à Presque Adulte, avec Norman, Cyprien et Natou sur TF1. Pas de patrouille saison 1. Ok, t'as gagné. C'est impressionnant. La peinture et tout, c'est... Il respire comment, Iron Man? Je sais pas, mais par contre, je sais comment il urine. Ah, il y a un petit truc exprès? Ouais. Celui-là, je sais, par l'ami d'un ami, cela dans tout le monde entier de l'histoire de la galaxie des États-Unis d'Amérique, c'est le seul. Ça, les amis, ce que vous voyez là. Oh, je m'attendais. Non. Est-ce qu'on peut montrer pourquoi il est unique? Eh oui les amis, parce que ici, là, juste là, donc c'est Terminator bien sûr, il y a l'acteur, lui, qui a signé ce buste là. Donc ce buste là, l'acteur l'a vu et l'a signé. Ça doit être fou de se voir comme ça quand même. Il était vraiment impressionnant. Ah t'étais là toi? Bah oui, c'est moi qui ai fait la photo. Ah ouais. Je me rappelle de ce perso là. Il était tellement flippant. Et surtout genre tu sais quand il y avait de la main qui se dépêchait, genre comme une lame là où son truc là. Bah du coup dès que je vois un flic, moi je cours maintenant. Waouh, alors non, c'est une fiction ça, faut que t'arrêtes d'avoir peur des flics à chaque fois. Arnold Schwarzenegger, c'est pas un robot? Non, Arnold Schwarzenegger est un vrai humain musclé, un peu vieux maintenant, mais ça reste Arnold. Schwarzy, comme j'ai tendance à l'appeler. Cette figurine elle est folle, les impacts de balles et tout. Pour la petite histoire, en fait, il n'avait pas la licence Europe pour celui-ci, donc j'ai réussi à en avoir un pour l'exposition. Donc il n'y a pas vraiment de prix sur l'Europe puisqu'il n'y a pas la licence, mais sur internet, ils se vendent aux alentours des 10 000 €. Et celui-ci est signé, donc à mon avis... Juste ça. Ouais, mais là, t'as que 99 exemplaires dans le monde. 99. On n'a pas parlé des poids, il fait 30 kilos quand même ce buste-là. L'Iron Man, 40 kilos. Ah bah je peux pas le déplacer. Petite déception quand j'ai vu le film, je m'attendais à un film plus adulte où ça allait vraiment être trash. Il devait être trash le film, il devait être vraiment interdit au moins de 16 ans, etc. Hardy l'avait dit, c'est un peu trop enfant maintenant. Parce que quand tu vois le potentiel de cette peur et de ce monstre... C'est un peu dommage qu'il l'ait un peu, je dirais pas enfantisé, mais c'est un peu un ami, tu vois, c'est pas... Ouais, c'est ça. Le truc qui est ouf, vous allez voir dans les détails, c'est la salive qui s'émane de ses dents, de sa langue. Tout à l'heure quand je l'ai vu, vraiment... J'ai l'impression que ça a bavé quoi. Ouais bon de temps en temps on est obligé de lui enlever un petit peu mais ouais. ça goûte. Ouais. Celui-là il est fantastique. De tous ceux qu'on a vus depuis le début, c'est lui que je moins le battre. Ouais c'est un de nos best-sellers, je crois qu'on en a vendu plus d'une centaine de celui-ci. Ouais. 1900 €. Ça, oui. Ça va. Bon bah lui là, on reste un peu dans le même... C'est pas la même dentition, c'est pas le même... Bon sur le travail de la baffe t'es plus ou moins pareil, mais après, bon, t'es sur un personnage qui est un peu moins iconique façon de parler. Bien sûr. Là, c'est la version on va dire... Battle Damage. Il y a un petit crash là. Ultra bien fait. J'avais même pas tilté la première fois en fait quand je suis arrivé, j'avais pas vu celui-là, j'avais vu celui-là qu'on vous présentait à la fin. Et je me suis dit putain mais ils l'ont niqué, mais non, bien sûr tout est fait exprès ici. C'est quelle scène ça? C'est dans Infinity War. Donc la scène finale quand sur Titan il se bat contre Thanos. Tu dois avoir une culture cinématographique qui doit être dingue. Non j'ai appris juste avant de venir. Tu mens.
Celui-là, oh, pas mal. Je la connais pas celle-là. C'est Rescue, donc c'est Pepper Potts, sa petite amie pour lequel il a fait une armure pour aider en cas de besoin. Ok. Ouais, bah celle-là me parle un peu moins en vrai parce que j'ai pas trop la culture. Après, j'ai l'impression que c'est des pièces qui sont plus faciles à faire. Par rapport à un travail de la peau où tu mets cheveux par cheveux par cheveux par cheveux. Le plus dur, c'est la peinture. Là, tu vois, pour avoir un violet comme ça, il faut quand même plusieurs couches de peinture. Mais effectivement, le travail sur les cheveux, c'est le plus dur. Ouais, le travail sur les cheveux, c'est un vrai truc de chirurgien, quoi. Ouais. Les amis, voici la pièce qui m'a fait chavirer jadis le mois dernier. Ce visage, il est totalement fou et j'ai beau le regarder. Là, c'est peut-être parce qu'il y a aussi du maquillage, etc. Oui. Cette pièce-là, elle est parfaite à mon goût et aucun humain pourra mieux faire un Joker que ça. C'est pas possible. On est vraiment sur un réalisme qui est impressionnant, d'autant plus que tu es sur un personnage qui est quand même iconique, qui a été repris par un acteur qui a fait vraiment une presta mais monstrueuse. C'est pour ça, c'est que quand ils ont fait l'avant-dernier Joker, enfin l'avant-avant-dernier, parce que Jared Leto ça compte pas, mais quand ils ont fait avec Heath Ledger, tout le monde a dit mais jamais on retrouvera un Joker comme lui, jamais. Et lui il est arrivé. Il est arrivé là. Mais comme il a toujours fait avec ses rôles, hein, Joaquin Phoenix, il a éclaté le délire. Et franchement, je trouve que c'est fou. Ce film-là, il est fou. Il a déjà la gueule, tu sais, bon, il a perdu beaucoup de poids, mais il a déjà la gueule. Je pense qu'il est un peu fou aussi, Joaquin Phoenix, mais je trouve qu'il a vraiment bien fait ce truc-là. Les cheveux. Tout. Tu vas sur le tissu, tu vas sur le... Regarde la pomme d'Adam, tu sais la peau, tu sais les petits trous que t'as dans la peau, comme la chair de peau et tout. Ouais. Non, c'est ouf. Ouais. Et surtout, c'est qu'il y a une mise en scène. Donc là, je sais pas si vous voyez, c'est la petite mise en scène. Donc c'est les fameux escaliers. Les escaliers où ils marchent, les escaliers de Limoges. Hein. Et juste derrière, il y a le truc qui fait la différence. Le truc. Donc t'as un diorama qui est juste derrière le buste. Parce que t'as certains bustes de derrière, c'est pas sympa à voir. Donc tu peux mettre un plateau tournant ou même tu le mets au milieu de ta salle de cinéma, les gens peuvent tourner autour. Tu vois, peu importe l'angle que tu regardes, c'est impressionnant. Le visage. Pourquoi faire un visage aussi bien alors qu'on va dire qu'il est de dos, mais c'est vrai qu'il y a le miroir. Mais le visage, il est fou. Ça, c'est des génies. Ça, en vrai de vrai, ça ne m'étonne pas qu'une pièce comme ça soit en rupture. Bah écoute, j'en ai commandé 5 sans grande conviction et puis finalement, j'aurais pu en vendre le double. Ça coûte combien ça? 5 000 €. 5 000? Ouais. 5 000 € et t'aurais pu vendre le double. Ça m'étonne pas. C'est impressionnant. C'est troublant. J'ai l'impression vraiment que je suis un privilégié, que je suis en train... Là, j'ai l'acteur en face de moi. C'est ta plus belle pièce, t'es pas d'accord? Alors, je sais que toi, t'as plein de trucs, t'as des histoires différentes. Là, t'as le truc qui est signé et tout. Mais là, en termes de tout... Ouais. Ouais, c'est vraiment une des pièces que j'affectionne le plus. Ouais. Et elle est sortie il y a longtemps, du coup? Je crois juste avant le Covid, si j'ai pas de bêtises. C'est produit par plusieurs vagues et on continue. Là, j'en ai encore un qui devrait arriver sous peu, mais tout est réservé depuis 2019. Je touche un dernier truc, c'est la pomme d'Adam. Après, j'arrête de toucher. Attends, je te... Bon, est-ce qu'il serait pas temps de passer à la dernière statue? On n'a pas fini là? Mais non, il en reste un. J'ai oublié. Il reste le Loana taille la... Ah, Loana taille réelle, ok. On va voir le Loana taille réelle, juste ici. Donc c'est la taille réelle, c'est ça, tu m'as dit? Ouais, je fais un peu petit à côté, moi. Ah, tu m'étonnes, José Garcia, il fait pas cette taille-là. Hein. Enfin, la vache. Et ça vaut combien? C'est quoi le prix fixe? 10 000 €. 10 000 €. T'en as combien des comme ça? Alors, j'avais que ce modèle-là en exposition, qui est la marque 50 de Infinity War. Ils ont fait la marque 7 qui est sortie l'été dernier. Et là, on va recevoir la marque 85 d'Endgame. Enfin, 10 000 €, mais... Qu'est-ce qui fait que c'est quoi? C'est la matière? Ah, mais t'as le socle. T'as aussi la petite plaque sympa là pour comme quoi tu fais partie du club VIP Platinum. Mais t'as aussi le côté, bah là il y a que 66 exemplaires dans le monde et t'es quand même sur un produit qui fait 150 kg, 2,16 m au total. C'est un beau bébé. Hein. Et lui en plus il s'allume. Oui, donc tu vois un peu partout, là, t'as l'arc réacteur, les yeux. Hyper impressionnant quand tu rentres dans la boutique et qu'il est comme ça à t'attendre, genre en mode. Achète des trucs. Tu le fais bien. Je le fais bien. J'ai un petit côté Iron Man. Mais ça se voit, ça m'a sauté. Mais je sais pas lequel est lequel. On va essayer les amis de partir en Chine cette année avec Florian. On va essayer pour filmer vraiment la Chine, c'est le délire encore. Ils ont pas de limite, ils ont tous les trucs encore. Ils ont des trucs à 100K quoi. Et lui du coup tu penses que tu vas le vendre? Non, je vais le garder puis tu vois j'ai ma petite plaque. en fait c'est ça son souci, c'est que quand un client lui achète un truc, il a une grosse larme en mode oh, c'était mon dernier. C'est toujours une petite part de moi qui s'en va à chaque fois. Comment tu les chopes tes trucs? T'as pas un site avec toi? Tu fais des recherches? Tiens j'aimerais bien avoir ce buste ou... Il y a un peu de tout en fait. T'as les distributeurs européens qui vont déjà proposer vraiment beaucoup de choses et après il y a des petites marques comme par exemple celle-ci qui n'ont pas de distributeur et qui sont à la recherche de distributeurs. Et donc nous, c'est notre avantage concurrentiel par rapport au reste des boutiques et ça nous permet de nous démarquer par rapport aux autres et c'est un travail au quotidien. Moi, tu vois, ce buste-là, je l'aime bien. J'aurais bien aimé, genre, avoir un buste qui puisse dire une ou deux phrases ou qui puisse faire un geste. Ou après, moi, j'aime peut-être trop un gamin qui aime jouer. À mon avis, t'es pas sur le même tarif. Hein. Ouais, je remarque. Ouais, Ton super-héros préféré, c'est qui? Captain America. C'est vrai? Eh oui. Et toi? En fait, c'est pas un héros, mais c'est que dans tous les méchants et tout, je pense que le Joker, Mandalorian, mais le Joker, il fait partie. J'aurais rêvé d'être un Jedi sinon. Mais super-héros, Captain America, j'ai pas assez regardé. Moi, je suis juste Superman, quoi. Tu cours vite, t'es fort, t'as des lasers dans les yeux. Ouais, clairement. Juste la petite mèche qui casse les couilles là, tu la coupes, quoi. Franchement, tu nous as vraiment fait kiffer. Merci à toi. Bah, merci à toi d'être venu. Mais tu rigoles ou quoi? Merci de l'invitation. J'espère qu'on aura la chance
d'aller ensemble en Chine, aller voir là où ils les font, où ils les construisent, là où ils les peignent, là où ils mettent les cheveux dans la résine, le je sais pas quoi. Voir vraiment ça de plus près, voir des figurines encore qui fassent 10 fois ce prix-là, je sais même pas comment que c'est possible. N'oubliez pas les amis qu'on fait gagner plein de choses. Je fais gagner ce pop-là. Je fais gagner le Hulk. Hulk, on dit Hulk ou Hulk? Comme tu veux. On fait gagner Benoît. Il sera dédicacé dans le dos par mois. J'aime bien dédicacer des trucs, je rêvais de faire des dédicaces quand j'étais gamin. Il y a aussi celui-là, mes versions plus petits en résine à 150 € qu'on va faire gagner. N'hésitez pas à suivre leur Instagram, les amis, c'est très important. Il y a toujours les nouveautés sur ton Instagram. Ouais. Il y a des petites vidéos, c'est comme ça qu'on a repéré le Joker. On est tombé sur ta boutique grâce à une vidéo du Joker. Donc vraiment sur l'Instagram, il y a tous les produits, c'est ultra important. Le site internet, bien sûr. Bon, merci à toi, Florian. Merci Venom. Merci également à HelloFresh. Je rappelle que vous avez jusqu'à moins 85 € sur vos 4 prochaines commandes, plus 3 petits cadeaux avec le code Morgan85. Je mets le lien en description. Merci surtout à Derip Store. L'Instagram est en description, le site est en description. Merci à tous de nous avoir suivis. C'était Morgan et toute cette brochette de talent en direct de Venom. À très bientôt. Abonnez-vous. Ciao. Venom. Tu vas y arriver. Limoges. Strasbourg.